Voilà, donc on en était dans cette histoire. Je rappelle rapidement comment ça fonctionnait. Il disait, en gros, un calvachomer, ça fonctionne selon deux éléments, deux mélamdim, la khumra du sujet 1, donc la khumra B du sujet 1, et la khumra A du sujet 2. Donc il y a deux types de pirotes. Soit on montre que en fait la khumra du sujet 1 elle vient pas malgré la coula en A, mais qu'en fait, il y a une autre khumra en C qui existe dans le sujet 1 et pas dans le sujet 2. Donc, on va faire dépendre la khumra B du sujet 1 de sa khumra C et pas de sa coula A. Une autre khumra qu'on trouverait. Voilà. Ouais. Non, 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 dans le même sujet 1, on va trouver une khumra qu'il y a dans 1 et pas dans 2, qui expliquerait pourquoi on montrerait qu'il y a un cluster de khumrot dans 1 qu'il n'y a pas dans 2. Qu'est-ce qu'on apprend? Et donc, du fait qu'on va dire, mais non, mais dans le sujet 1, la khumra B qu'il y a, elle vient pas malgré la kula A, elle vient à cause d'une khumra C. Or, cette khumra C, elle n'est pas dans le sujet 2, donc il n'y a pas de raison d'appliquer la khumra 2 B. Ça, voilà, ça c'est la première façon de réfuter un calvachomer. Okay. Voilà, c'est la pire. Et la deuxième, normalement, elle consiste essentiellement à défaire l'inférence de la khumra A' à la khumra B dans ce G2. Et donc, classiquement, c'est trouvant un sujet 3 où il y aurait la khumra A' et où il n'y a pas la khumra B. Okay. Mais là, ce qu'on est en train d'explorer, c'est qu'il y a parfois des pirots à Sovdina, donc sur le sujet 2, qui ont l'air de fonctionner sans faire appel à un sujet 3. En faisant appel à un problème interne au sujet 2. Et donc, on avait vu ça dans Khoulin, là, dans Bassar Bechalav, où on disait que non, la khumra qu'il y a dans Bassar Bechalav, c'est pas juste une histoire de Peri Imperi ou Peri Imaem, c'est que c'était Shtegoufim dans le cas de Peri Imperi, et que dans le Peri Imaem, il n'y avait pas ce din-là. Donc, c'était une première façon de réfuter de manière interne au sujet de réfuter internement au sujet 2 en disant, voilà, en trouvant une cause spécifique à la khumra A' qui ne s'appliquerait pas donc à la khumra B, donc en cassant ce lien. Et il va continuer là-dessus, en passant maintenant sur une autre suga. Donc c'est ici. C'est dans Psachim, c'est dans... Alors là, c'était dans Khoulin, maintenant on va passer en Psachim. Okay, donc je saute un petit peu parce que là, ça fait un peu. Et donc, on est en Daf Yud Gimel, le dernier paragraphe. Tu vois, Hine Matsati Sugia. Ah, tu n'as pas le texte là. Je sais plus. J'ai trouvé la dernière fois. Là-haut. Ah. Qu'est-ce que vous avez fait pour la page d'après? De toute façon, on va faire par exemple. Et moi, je vais partager mon texte d'ailleurs. Partager. C'est pas utile. C'est pas utile. C'est pas... On y va. Ah, hop. C'est par là. Je zoome bien. Ça ne veut pas zoomer plus. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Alors, voyons voir. Vene Matsati Sugia Bemasechet Psachim, Yutchet Amud Bet, ok. Pirka Kama Mesayet Ledvarenu. Veze Nusra. Alors, avant de passer à l'analyse du Calvachomer, il faut se situer parce que c'est, comme je l'avais dit, c'est une discussion assez compliquée. Donc, c'est dans cette souya qu'on appelle Rabbi Hanina Sagana Kohanim, connu comme une des souliers les plus hautes du chasse, qui est
qui est en fait absolument essentiel en termes de dinim de Touma Vetahara, puisque c'est là-dedans qu'on va construire toutes les notions euh, de transmission de différents degrés de Touma. Okay. C'est-à-dire, ce sur quoi, ce qui est globalement admis, c'est qu'il y a, en termes de degré de Touma, il y a Avi Avot Touma, qui est un cadavre humain. Okay. Quelqu'un qui touche un cadavre humain, il est lui-même Avatouma. Okay. C'est un cadavre humain qui fait que non seulement tu deviens tamé, mais toi, tu acquiers le statut de Avatouma. Okay. Et ça, c'est le plus haut degré. Ensuite, ouais, ça, c'est le plus fort. Venez avec nous, venez avec nous. Donc, ça, c'est le plus haut degré. Ensuite, le deuxième degré, c'est Avatuma. C'est quelque chose qui est tamé, genre un animal mort, typiquement. Okay. Et ça va rendre tamé des gens qui le touchent ou des ustensiles ou la nourriture. Et ensuite, ce qui a touché un Avatuma, ça s'appelle Rishon Latuma. Typiquement, ça va être des ustensiles qui vont rendre tamé à leur tour de la nourriture. Et la nourriture va être Sheni Latuma. De la nourriture qui a touché l'ustensile. Ouais. Mais pas qui était sous le même toit ou un truc comme ça. Non, après, il faut voir, mais en général, typiquement, c'est ça. C'est-à-dire, typiquement, tu vas avoir un lézard mort qui va tomber dans un pot. Donc, le lézard mort, c'est Avatuma, le pot, c'est Rishon Latuma, et la nourriture qui va se trouver dans le pot, est bien chez Latuma. Et après, il y a, pour ce qui est de la Trouma, un troisième degré, c'est que normalement, pour tout ce qui est Choulin, il n'y a pas plus, on ne peut pas aller au-delà de Sheni Latuma. Okay, c'est-à-dire la nourriture qui est tamée, a priori, elle ne rend pas tamée quelque chose qui va la toucher. Justement, on va discuter de ça, mais en gros, c'est ça l'idée. Sauf dans Trouma, dans la Trouma, elle peut devenir Shlishi la Touma. C'est-à-dire que la Trouma qui va toucher quelque chose qui est Sheni la Touma devient tamée à un troisième degré de dérivation, et des corbanotes, eux, peuvent devenir tamés Revi la Touma, c'est un quatrième degré. Okay. Et la Mishnah dans Rabbi Chania Sagan Kohanim, qui est donc dans le premier période de Psachim, elle concerne le cas où, où juste avant Pessah, on a du Hametz qui est du Hametz de Trouma. C'est-à-dire les Kohanim, on leur a donné des grains de blé de Trouma, ils ont fait du pain avec, il est Hametz, Pesachari, il faut le brûler. Okay. De bio Hametz. Okay. Et Rabbi Chania Sagan Kohanim, il nous dit, à l'époque des Kohanim, on ne s'interdisait pas de brûler. Alors, après, c'est en gros, le sujet, c'est est-ce qu'on a le droit de brûler de la trouma? Parce que comme c'est Pessah, il faut détruire la trouma. Est-ce que j'ai le droit de brûler ensemble la trouma qui est Théora et la trouma qui est Tmer? Okay. J'ai pas le droit de rentamer la. C'est ça la question. Est-ce que normalement, normalement, t'es pas censé entamer la trouma, mais là, du moment que tu vas la détruire, on te dit, n'apprends pas. Et donc, mais la Mishnah, elle dit pas que ça. Elle parle d'un cas que non seulement ça, mais on brûlait de la viande de corbanot qui était devenue impure à un degré dérivé avec de la viande qui était devenue impure à un degré plus fort. Okay, donc, c'est des histoires de est-ce qu'on a le droit de rendre impur quelque chose, est-ce quelque chose qui est déjà impur dans les halachot du Beth Amikdash, on a le droit de le rendre impur à un degré plus fort quand de toute façon on est en train de le détruire. C'est ça le cadre général, et donc forcément, après, la Gemara passe plusieurs dapim à analyser toutes ces questions-là. L'une des grosses questions qui se pose là-dedans,
qu'on ignore souvent, c'est que le fait que les liquides puissent devenir tamés n'est pas si évident que ça. C'est une marloquette tanaïm. Okay. C'est-à-dire que normalement, la touma, ça concerne la nourriture solide. Les liquides, c'est pas si évident que ça. C'est une marloquette tanaïm. Et donc, je ne refais pas tout ça, mais on arrive au stade ici où on se dit, voilà, bon, on a établi que les liquides, effectivement, pouvaient devenir tamés. Et maintenant, la Gemara est en train d'analyser les psukim qui parlent comme ça de comment est-ce que les liquides et la nourriture deviennent tamés ou pas, et comment ils rendent tamés autre chose ou pas. Alors, le passouk en question, c'est à la fin de... c'est juste avant Parashat Tazria, d'accord? C'est à la fin de... Quel parachat, pardon? De manière significative, comme que je dise pas de bêtises. C'est sûr qu'il y a une coupe de sang qui vient, même si ce n'est pas des règles. Alors, dans certains livres, c'est analysé quel... À la fin de Parashat Shmini, ok? À la fin de Parashat Shmini, on parle de toute la nourriture non cachère, okay? Tout ce qui est les névélotes, les sheratzim et tout. Et on parle en particulier à la fin, avant de passer à Tazria, qui va être les dinim de Touma et Tahara pour les femmes qui ont accouché et tout, on passe justement à ces questions-là de qu'est-ce qui est, comment ça se passe pour la Touma des aliments. D'accord? Et on dit comme ça, tic, 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 tic. Jusqu'à combien la Touma peut jusqu'à combien, à quel degré ça va être? Bon, quand on n'est pas dans la Trouma ou des Kodachim, normalement, c'est après le Avatouma, il y a encore 2 degrés. Ouais, 3 en tout en comptant Avatouma. Quand on est dans la Trouma, il y a encore 1 degré. Et quand on est dans les Korbanot, il y a encore un autre degré. Alors, où est-ce qu'on est? Pardon. Voilà, c'est le passouk Yud Aleph. Lamed Gimel, Lamed Dalet. D'accord? Ça dit comme ça. Vechol Keli Cheres Asher Yipol Mehem El Tocho, Kol Asher Betocho Yitma, Veoto Tishboru. D'accord? Donc on parle d'un sheretz, voilà, typiquement de lézard, de trucs comme ça. Donc, le dinim pour les ustensiles creux en terre cuite, il suffit que ça tombe dans le vide intérieur sans toucher les parois, ça rend déjà tamé. Non, avant que ça touche. Juste, ça, c'est la spécificité de la Touma pour les ustensiles en terre cuite. Pour les ustensiles en métal, typiquement, il faut que ça touche de l'extérieur ou de l'intérieur, mais que ça touche. Pour les ustensiles en terre cuite, si ça touche l'extérieur, ce n'est pas un problème. Par contre, si ça se trouve à l'intérieur avant même de toucher, je prends un lézard et je suspends par la communauté, ça y est, ça rend tamé. Ça rend tamé l'ustensile. Okay, donc, c'est ça qu'on dit. Donc, tout ustensile en terre cuite va tomber dedans, donc même sans toucher les parois, un lézard mort, pour le dire rapidement. Tout ce qui se trouve à l'intérieur, yitma. Alors, on pourrait traduire sera impur, mais, voilà. Mais la lecture générale de la Gemara dans ces psukim-là, c'est de dire que non, yitma, ça ne veut pas dire que ça devient impur, c'est parce que sinon on aurait dit tamé yivier, ça devient tamé. Yitma, qui est la forme verbale, donc la forme active, ça veut dire que non seulement ça devient impur, mais c'est susceptible de rendre quelque chose d'autre impur. C'est là-dessus que ça s'articule la dracha. Donc il faut traduire comme ça ici. Toute chose tu as un pot en terre cuite, tu as un lézard qui tombe à l'intérieur, tout ce qui se trouve dans le pot non seulement devient tamé, mais est susceptible de rendre tamé autre chose. C'est ça la question. C'est-à-dire rendre tamé en fait.
Ouais, ouais. C'est comme C'est comme s'il y avait écrit Yitame. Oh, Itame, voilà. Ouais, Yitame. Yitma, Itame. Ouais. C'est un... Yitma, normalement, ça veut dire devient impur. Et Yitame, rendra impur. Rendra impur. Les deux, c'est le futur. Mais est-ce que ça devient impur ou est-ce que ça... Si, bien sûr. Parce que c'est la racine tamé. Okay. Alors, Yitma, ça deviendra impur. Yitame, ça rendra quelque chose d'autre impur. Voilà. Et on crée le passage qui continue. Mikol haochel asher yachel, asher yavo alav mayim yitma. Donc, de toute nourriture qui se mange, sur laquelle il y a de l'eau qui tombe, alors, ça, c'est susceptible de rendre quelque chose d'autre impur. Vechol mashke asher lishate, bechol keli yitma. Et de la façon, toute boisson, tout liquide qui se boit dans un ustensile pourra rendre impur à son tour. Okay. Et donc, c'est sur le début du passouk que ça discute. Dit comme ça. Pas besoin que le sang sorte. La question, c'est de savoir qu'est-ce que, au début, quand on dit que de la nourriture qui a touché quelque chose d'impur dans un ustensile va rendre quelque chose d'autre impur à son tour, qu'est-ce que c'est susceptible de rendre impur? C'est ça la question. Là, on parle d'un mashkin. Non, justement, on parle du début du passouk, on parle de la nourriture solide. C'est ça qu'il dit, voilà. Dit comme ça, c'est dans Yudchet Amoudbet, 4e ligne. Yitma des Recha. Le premier Yitma dans ce passouk, d'accord? Le Yitma du Ochel. Echi Darish. Comment est-ce qu'il faut le comprendre? Mikol haochel asher yachel asher yavo alav mayim Yitma. D'accord? Yitma, ça rendre impur quoi? Yitma, l'étamé et amashkim. D'accord? Donc là, on est en train de dire que la nourriture qui a été rendue impure est susceptible à son tour de rendre impur du liquide qu'elle toucherait. Mashkin, ouais, mashkim, c'est liquide. Non, justement, mashkim, c'est pas une boisson. Parce que mashkim, c'est plus spécifiquement d'ailleurs, c'est pas n'importe quel liquide, c'est 7 liquides. Et 7 liquides, c'est l'eau, la rosée, le lait, le vin, l'huile d'olive, le miel et le sang. Le sang, on est d'accord, c'est pas une boisson, mais c'est un liquide. Normalement, non. Non, c'est plus avoir des choses. Hein? Non, il faut le réciter. Je vais réciter 10 fois pour te dire. Il y a l'eau. L'eau, c'est sûr. La rosée. Okay, donc 2 trucs qui ressemblent à de l'eau. Okay. Ensuite, le lait. Le miel. Le lait et le miel. Okay. Le vin, l'huile d'olive. Et tu rajoutes le sang. Le sang. Ouais. Le sang, on ne le boit pas. Mais de la nourriture qui... Parce qu'il y a un autre din aussi, c'est que la nourriture ne peut devenir impure que ça a été préalablement mouillé par l'un des 7 liquides, même si on l'a essuyé après. Okay, c'est-à-dire, tu prends une pomme, tu la cueilles de l'arbre, comme ça, elle ne peut pas devenir tamée. Par contre, après, tu la passes sous l'eau, où il y a du lait qui tombe dessus, ou du sang qui tombe dessus, même si tu l'as évidemment nettoyé après, ça y est, elle est susceptible de devenir tamée si elle touche quelque chose de tamé après. Même si elle a été nettoyée après. Ouais. Même si elle a été séchée après. Ouais. Ah. Mais alors, juste un aliment sec qui n'a jamais été mouillé. Il ne peut pas devenir tamé. Dans une marmite qui a été ouais. Il ne peut pas devenir tamé. Non. Il faut qu'il ait été mouillé avant. Alors après, il faut voir si c'était encore mouillé quand c'était encore accroché à l'arbre ou pas, ça on peut discuter, mais l'idée générale c'est ça. Okay. Oui. Donc voilà comment ça fonctionne. Et donc, dans ce début de passouk, quand on dit qu'un aliment qui est devenu tamé est susceptible de rendre autre chose tamé, c'est quoi?
Alors, on dit les tamé et tamashkim. A priori, pour rendre tamé des liquides. C'est que, par exemple, ta pomme qui est devenue tamée parce que elle avait été mouillée avant, ensuite elle s'est trouvée dans un pot qui avait reçu la touma d'un lézard. Cette pomme-là, si après elle va toucher du miel, ok, imaginons on est à Rosh Hashanah, ce miel-là, il deviendrait tamé. D'accord. Alors là, on objecte. Atomer le tamé est à mashkim, oeno et là le tamé est à keli. Peut-être que c'est susceptible de rendre tamé un autre keli. D'accord. Ah, c'est pas quoi, Non, un autre keli. L'intérieur du Kelly n'est pas touché, ou les tissus. Ça change rien, le keli il est déjà tamé. Maintenant, tu prends ta pomme qui était dans ton keli tamé. Tu as de l'eau. Ouais. Ouais. L'eau, il devient tamé aussi. Oui, mais là, on parle d'un cas, tu avais ta pomme dans un keli tamé. Okay. Ensuite, ta pomme, elle a touché autre chose. La question, c'est qu'est-ce qu'elle rend tamé? Est-ce qu'elle rend tamé du miel ou est-ce qu'elle rend tamé l'assiette dans laquelle tu vas la poser? Alors, c'est pas justement la question, c'est pourquoi les liquides et pas un autre pot. Ok. C'est la question qu'on pose. Amarta kalvachomer, il y a un kalvachomer. Uma mashke shemetame ochel eno metame keli. Un liquide qui rend tamé un aliment solide, il a été établi auparavant que ce n'était pas susceptible de rendre tamé un keli. Il rend tamé un orel dans le sens où quoi, où le liquide est tamé, il rend tamé le. Ouais, c'est ça. C'est pas dans le sens où il a été touché, donc il est apte à recevoir la touma. Non, non, on ne parle pas de marchir, on ne parle pas du fait de liquide qui, même s'il n'était pas tamé, a rendu l'aliment susceptible de recevoir une touma par ailleurs. On parle là, par exemple, voilà, tu avais du miel dans un pot, le pot est devenu tamé, le miel est devenu tamé, tu trempes ta pomme dans le miel, la pomme devient tamée à cause du miel. Ok. Mais tu prends ce miel-là, tu le mets dans un autre keli, ça ne rend pas tamé l'autre keli. Okay. Parce que c'est. Alors, il faudrait rentrer dans. Oui, mais justement, c'est-à-dire que la touma, à chaque fois. Voilà. À un certain niveau. Voilà. Donc c'est pour ça que. Mais alors, normalement, ça s'arrête à un certain niveau, mais il y a certains cas où on le voit ici, où ça peut transmettre un degré de touma équivalent. Parce que normalement, le miel en question, là, qui a été. Donc, les uns, c'était Richard. Ça dépend. Alors là, on n'est pas dans le Beth Amikdash. Là, on n'est pas dans le Beth Amikdash. Imaginons que tu es chez toi, tu as un lézard Avatouma qui est tombé dans un pot. Le pot, il est devenu Rishon Latouma. Tu as du miel, ensuite tu mets du miel dans ce pot-là, et il devient Sheni Latouma. Okay. A priori, la Sougia, elle est en train de nous dire que ce miel-là qui va toucher une pomme, elle rend aussi la pomme Sheni Latouma. Elle est transmet un degré de Touma équivalent à lui. Ok. Peut pas être riche et tout. Le miel, non, Mistama, le miel, il est. Peut-être le miel, il est riche, mais en tout cas, il peut pas rendre un Kelly, un Kelly richon. Okay. La question, c'est de savoir. Après, en fait, tout ça, c'est vrai qu'on patauge un peu parce que tout ça, c'est discuté, c'est en train de se mettre en place dans cette souga-là. Est-ce qu'on parle d'un miel qui est richon la touma, ou est-ce qu'il est chéni la touma? S'il est richon la touma, c'est sûr qu'il peut rendre un ochel chéni la touma. Mais c'est sûr qu'il ne peut pas rendre un Kelly chez Linatouma. Parce qu'un Kelly, ce n'est pas chez Linatouma. Un Kelly, c'est Rishon ou pas. Et après, effectivement, c'est discuté de savoir si un liquide qui est chez Linatouma peut rendre un Ochel aussi chez Linatouma ou si ça s'arrête. Et donc, en tout cas, c'est clair qu'un liquide peut rendre un Ochel tamé, mais ne peut pas rendre un Kelly tamé. Donc, il dit comme ça. Donc, le liquide peut rendre un ochel tamé. Peut rendre un ochel tamé, mais peut pas rendre un keli tamé. Ochel chez nous, mais tamé ochel. Et nous dit chez nous, yitame keli. Et un ochel, qui est donc chez Nilatuma, ne peut pas rendre un autre ochel chez Nilatuma en touchant. Sauf si effectivement c'est de la trouma.
peut pas le rendre shlishi la Touma? Non, sauf si c'est de la. Parce que pour le coup, Shishi la Touma, ça n'existe pas dans Choulin. Ça existe dans Trouma. Ça n'existe pas dans Et Choulin. alors, quand il le rend tamé du même statut de sa Touma. Alors, c'était justement toute la question. C'est-à-dire, ce Ochel-là qui est donc a priori Chéni, Oui. ok, il ne peut pas rendre un autre Ochel Chéni comme lui. Est-ce que shlishi existe? Est-ce que juste cette propre Touma qu'il a, c'est chenille, ils transmettent? Voilà. Et donc, c'est ça la question. Donc, on voit. Je répète le truc parce que c'est pas simple, ok? On nous dit voilà, je sais d'après le Passouk que Dieu Ochel, qui est Mistama Sheni la Touma, vu la façon dont tu construis le Passouk, c'est dur, hein? C'est chaud. Donc, Dieu Ochel, qui est Sheni la Touma, nous dit le Passouk, la lecture de Chachamim de Yitma, ça veut dire que ça peut rendre quelque chose d'autre tamé. Donc, a priori, ça peut le rendre Sheni comme lui. Okay, puisqu'on est dans un cadre où Shlishi, ça n'existe pas dans Choulin. Okay. Si shlishi existait, excusez-moi, si shlishi existait, ça l'aurait rendu shlishi. Oui, mais là, on n'aurait pas trop de questions. On dirait Shlishi, ça existe, ok. Et là, on te dit, voilà, le Ochel. Qu'un Rishon, quand il touche quelque chose, il devient Rishon. Non, là, toute la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a, une fois qu'on est au stade de Chéni, est-ce qu'il peut y avoir une circulation entre Ochel, Mashkim et Kelim? On nous dit, voilà, un liquide peut rendre tamé un Ochel, mais peut pas rendre tamé un Kelim. Ok? Et donc, S'il y a le Ochel dans le kéli, ouais. est-ce que ça contamine pas le kéli? Non. Non. Mais il touche le kéli. Mais c'est pas grave parce qu'il n'est pas avatouma. Mais il touche que le kéli. Il touche parce que l'intérieur, il est comment ça s'appelle, enfermé. Et ça change rien. Ça change rien. Quelque chose que chez lui, la touma. Et l'extérieur, il n'est pas fermé. Non, mais là, vous parlez des dynimes du avatouma, c'est-à-dire du lézard qui est dedans. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle de la nourriture que vous mettez dedans après. D'accord? Ou pas que vous mettez justement pas dedans. Vous avez de la nourriture qui est tamée. Tu vois? Donc, chez lui, la touma. La question, c'est de savoir est-ce que donc ça doit rendre quelque chose d'autre chez lui, la touma. Okay. Est-ce que ça rend les liquides chez Ninatuma? Est-ce que ça rend le Keli chez Ninatuma? Donc on dit, tu vois bien, le liquide qui lui, a priori, on a établi qu'il pouvait rendre du Ochel Tamé, ne peut pas rendre un Keli Tamé. Donc le Ochel qui lui ne peut pas rendre un Ochel Tamé parce qu'il n'y a pas une transmission de Chéni entre Ochel. Okay. Donc, Kalvachomer que lui ne peut pas rendre un Keli Tamé. Okay. Et donc on répond Mani Mekayem Yitma, les Tamé, et Amashkim Shen Alulin les Kabel Touma. Et donc je réponds que forcément, qu'est-ce que le Ochel qui est Sheni peut rendre Tamé à son tour? C'est forcément des liquides. Okay. Et là, la Mora, ou la Braïta, je ne sais pas ce que c'est. C'est anonyme, donc pour l'instant, je sais pas. Ouais, c'est anonyme. Il y a des autres règles. Ah, bien sûr. Bien sûr, une bonne partie. Il y a beaucoup de choses dans la Gemara où ce n'est pas une parole de Rabbi Yochanan, de Rachakish. Okay. Mais en tout cas, celui qui parle pour l'instant, il rajoute une précision parce que les liquides sont particulièrement susceptibles de recevoir de la Touma. Okay. Et là-dessus, la Gemara rebondit sur cette dernière remarque. Maï iria mashkin mishum de alulim le kabel Touma. En gros, qu'est-ce que ça vient faire là, tu vois? Qu'est-ce que ça vient faire là, cette précision? Les liquides, parce qu'ils sont particulièrement susceptibles de recevoir la Touma. Ils sont particulièrement susceptibles de recevoir la Touma, ils sont particulièrement susceptibles de la donner. Aussi, non, c'est-à-dire là, il dit, je dis que un Ochel Sheni la Touma
peut rendre tamé, c'est un liquide parce que Dans l'équipe. les liquides sont particulièrement susceptibles à recevoir de la touma. C'est à nous pour entamer les liquides. Ben, c'est ce qu'on voulait établir, c'était le but du calvachomer. Calvachomer, Il y a ce de Hora'a. Hora'a, il vient nous apprendre. Il vient nous... Oui, peut-être, ouais, c'est possible. Ouais. Parce Possible. qu'il a la racine de... De Hora, ouais, comme Horaïta, c'est possible. Calvachomer, il ne parle pas d'un liquide qui est entamé que. Donc, non, mais dans la CEFA, on voulait savoir qu'est-ce que le but du calvachomer, c'est ça. Qu'est-ce que le Ochel, Sheni la Touma, rend tamé à son tour? Est-ce que c'est des kélim ou est-ce que c'est des liquides? Et donc, le calvachomer a visé à démontrer qu'un Ochel ne pouvait pas rendre un kéli tamé. Et que donc le pasouk devait parler de la contamination d'un liquide. Et là, on rajoute parce que le liquide, lui, est particulièrement susceptible à recevoir de la touma. Okay? Le pasouk, Ouais. à l'échelle du Ça, pasouk. c'est pas simplement nécessaire comme ajout. Voilà. Si on considérait qu'il fallait que nécessairement il rentre quelque chose tamé. Exactement. C'est ce que dit la Gemara. Elle dit Tipokle, Mishum de Likamide Acharene. Juste contente-toi de dire que il n'y a pas d'autres catégories susceptibles de recevoir la touma. Tu as un ochel. Qu'est-ce qu'il est susceptible de rentamer? Soit il est rentamé un kéli, soit il est rentamé un liquide. À partir du moment où ton calvachomer a exclu qu'il puisse rendre tamé à un kéli, forcément, il ne reste plus que le liquide. Donc pourquoi tu me donnes cette précision? Parce que le liquide est particulièrement susceptible de recevoir la touma. Et lui dit, Achikama. Voilà comment il faut reconstruire ce memra. Vechitema. Et si tu objectais à ce calvachomer, Ochel chamour de metame mashkim, nitmaye le keli. Mais je peux avoir une autre khumra, je peux dire le Ochel, lui, il a une khumra, qu'il peut rentamer un liquide. C'est quoi une khumra, un oren pour avoir une autre khumra, ça veut dire khumra là, ça veut dire quoi? Il a un autre, en gros, sa force de rendre tamé est quand même plus forte parce qu'elle peut rendre tamé d'autres liquides. Okay. Et littéralement, khumra, c'est Khumra, c'est une aptitude, une qualité, une force. c'est un aspect strict. Mais effectivement, on peut traduire ici comme qualité effective. Okay. Et donc, si le Ochel a en quelque sorte une force de Touma particulière parce qu'il est susceptible de rendre des liquides tamés, alors cette force particulière le rendrait aussi susceptible de rendre des kelim tamés. Et donc la Gemara répond, c'est ça que ça veut dire le mashkim des alulim les kabel touma, que les liquides sont particulièrement susceptibles de recevoir de la touma. Il dit, c'est ça que ça veut dire. Il dit que Aou Khumra, cette Khumra-là, que un liquide peut être rendu tamé par un Ochel, Khumra des Mashkimhu. C'est une Khumra, effectivement, on peut traduire, c'est une qualité particulière, non pas du Ochel, mais des liquides. Mishum des Mashkim alulim le kabel touma. D'accord? Parce qu'en fait, c'est ça le complexe, c'est que dans le transfert de Touma, tu as toujours deux objets. Tu as un objet tamé qui transmet cette Touma, et tu as un objet qui reçoit la Touma. Et donc, il faut les deux aspects pour le transfert. Il faut que l'agent ait une certaine force et que le patient ait une certaine réceptivité. Et si on te dit, si le Ochel peut rendre tamé un liquide, c'est pas dû à la force particulière de la Touma du Ochel, c'est à cause de la réceptivité particulière du liquide à la Touma. Et il garde sa même force, quoi. Enfin, Voilà. Mais alors, il explique, c'est-à-dire que est-ce que par là, c'est une autre, il explique le calvachomer, c'est-à-dire, il explique.
il justifie ce que de façon formelle on démontre. Il le justifie sur le fond alors. Voilà, c'est ce qu'on va voir dans l'explication après. Je finis juste la Gemara. Il dit Umahi alilatam, c'est quoi cette réceptivité particulière, enfin, cette affinité particulière des liquides avec la Touma? Chez Mekabelim Touma, chez l'Obercher, parce que les liquides peuvent devenir tamés sans avoir auparavant eu besoin d'être rendus réceptifs à la Touma. On a vu qu'un aliment solide doit d'abord être mouillé par un des 7 liquides pour être susceptible de recevoir la Touma. Un liquide, non, il est d'emblée réceptif à la Touma. Et donc, c'est ça, en gros, c'est ça que, pour résumer ce qu'on vient de dire, c'est que, voilà, j'ai un ochel qui est tamé et qui va rendre tamé quelque chose d'autre. Okay. Est-ce qu'il va rendre tamé des liquides ou est-ce qu'il va rendre tamé un kéli? D'accord? Et finalement, la conclusion, c'est de dire non. J'aurais pu construire un système où je dirais que la touma du Ochel est particulièrement potente parce qu'elle peut rendre tamé un liquide. Okay. Et donc, elle pourrait aussi rendre tamé un kéli. Et je dis non, c'est pas parce que la touma du Ochel est potente qu'elle rend tamé un liquide, c'est parce que c'est le liquide qui est particulièrement susceptible de recevoir la touma, parce que la preuve, il n'a pas besoin d'une condition préalable pour recevoir la touma. Et donc, on ne peut pas déduire de là que le Ochel rend tamé le kéli. Mais comment on aurait pu déduire que le Horel rend tamé le kéli? J'ai compris que c'est en disant qu'il avait une touma particulière, le Horel. Mais si on a démontré qu'il rend tamé le liquide parce qu'il ne rendait pas tamé le kéli, pourquoi on pourrait ensuite, une fois qu'on a dit « Ah, mais comme il rend tamé le liquide, c'est qu'il doit avoir une force particulière qui rend tamé le kéli ». Ben non, parce que pour démontrer qu'il rendait tamé le liquide, on a posé par alors justement, non, parce que c'est pour ça que la fin est importante. C'est parce qu'il dit finalement, tu vois bien que intrinsèquement, le liquide a une réceptivité particulière à la touma, puisqu'il peut devenir tamé sans chose préalable. Oui, mais sauf que je comprends pas par un Orel, par autre chose. Mais à supposer que le Orel aurait eu une touma particulière. Ouais. Dès lors qu'on démontre qu'il rend tamé le liquide par défaut, enfin par un calvachomer qui démontre qu'il ne peut pas entamer le kéli et qu'on a posé qu'il fallait qu'il rentamé un des deux trucs. Donc, on a besoin, pour démontrer que le Horel est rentamé le kéli, le liquide, on a besoin de démontrer qu'il ne peut pas rentamer un kéli. Mais alors, comment En fait c'est un peu une forme de daïo, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est vrai qu'on n'a pas... C'est peut-être pas compris, mais ce que je veux dire, c'est si j'ai bien compris, j'ai justement pas bien compris, là, on nous dit, ah mais on te précise que c'est le liquide qui a une touma spéciale, enfin, qui a une réceptivité spéciale, pour que tu évites de te dire, si j'ai bien compris, que, il a une touma particulière, le Horel, et donc il pourrait aussi rentamer le kéli. C'est pour éviter ça qu'on nous précise, oui, si j'ai bien compris. Oui, mais oui. moi, je réponds, mais comment j'aurais pu penser que le Horel a une touma spéciale, a une force spéciale pour rentamer le kéli, si pour démontrer qu'il rentamait le liquide, j'ai dû démontrer qu'il rendait tamé le kéli. Donc je ne pourrais pas, une fois que j'ai démontré qu'il ne pouvait pas rentamer le kéli. C'est-à-dire que, parce que là j'ai l'impression qu'on nous dit, maintenant que tu as démontré qu'il rendait tamé le liquide, le Horel, tu pourrais te dire, mais alors donc il doit être particulièrement puissant, il doit aussi pouvoir rentamer le kéli, c'est bien ça le truc. Et je dis non, ça c'est pas possible que je me dise ça, puisque pour démontrer qu'il rendait tamer le liquide, j'ai dû démontrer qu'il pouvait pas rentamer le kéli. Donc non, tu vas dans ce sens-là. Je reprends. Au début, on veut dire, voilà, du Ochel Kesheni, ça peut rendre quelque chose d'autre tamé. Est-ce que c'est du liquide ou c'est un kéli? Mais en réalité, le présupposé, c'est que si ça rend tamé les kélim, ça rend aussi tamé les liquides. D'accord. Ce serait suffisamment fort. D'accord, ça on sait que dans ce sens-là, ça marche. Voilà. D'accord. Voilà. Et en fait, on nous dit, voilà, je vois que... Ça ne peut pas rentamer le kéli, donc ça rentamer le liquide.
Et là, la Gemara, elle ajoute. Non, c'est pas donc. Non. C'est pas non. Si, c'est parce que précisément, on a posé comme hypothèse qu'il doit nécessairement rentamer un des deux. Oui. Si je démontre qu'il ne peut pas rentamer un Kéli, nécessairement, donc, il est rentamé le liquide. Oui. Bon. Ensuite, la Gemara, elle ajoute, c'est le liquide qui a une force particulière, c'est pas le Horel. Et si j'ai bien compris, elle ajouterait ça pour nous dire, non, parce que tu pourrais être tenté de croire que comme il a une force, que le Horel, il aurait une force particulière pour rendre aussi tamé le Kéli. Ah oui. Et moi, je te dis, non, ça, je ne peux pas le croire. Dès lors que pour démontrer qu'il rendait tamé le liquide, j'ai dû démontrer qu'il ne pouvait pas rentamer le Kéli, je ne vais pas ensuite Non, dire... en fait, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, finalement, il est clair pour la Gemara qu'à partir du moment où on dit que le Ochel est métamé quelque chose, Ouais. c'est sûr que c'est au moins les liquides. Et la question, c'est de savoir, est-ce que ça rend aussi tamé un Kéli, okay. Et donc la question, hein, oui, mais attendez, donc là, on n'a pas besoin. Oui, mais donc, mais donc si c'est au moins le liquide, en réalité, on n'a pas besoin de le démontrer alors. On sait que dès lors que s'il rendait tamé, ou est-ce qu'il faut démontrer qu'il rend au moins tamé quelque chose ou pas? Parce que là, si on sait Non, que. c'est le passouk qui rend tamé au moins quelque chose. Donc, Et donc, si c'est au moins quelque chose, c'est a priori au moins les liquides. Est-ce que c'est ces liquides et les kélim? Pourquoi c'est pas ah oui, mais alors. Et alors, je reprends. D'accord. Ah ok, oui, d'accord. Donc, on dit, voilà, on fait un calvachomer, mais on fait c'est chamour vécal, hein, puisqu'on fait l'inverse. On montre l'impossibilité pour le Ochel d'être métallique. C'est par calvachomer qu'on démontre ça. Oui, par calvachomer. Possibilité. Voilà, mais c'est pour déduire une coula, au sens l'absence d'une propriété. Hein, mais bon, on est d'accord. Donc, donc un liquide, ça rend tamé un Ochel. Ça ne peut pas rendre tamé un Kéli. Un Ochel, ça ne rend pas tamé un autre Ochel. Donc, ça ne rend pas tamé un autre. Ça ne peut pas rendre tamé un Kéli. Ça, c'est le calvachomer de base. Et un liquide ne rend pas tamé. Un liquide rend pas tamé un Ochel. Rend tamé un Ochel, mais ne rend pas tamé un Kéli. D'accord. Donc, un Ochel qui ne rend pas tamé un Ochel, calvachomer ne peut pas rendre. Voilà. Okay. Et donc, là, on veut dire. Donc là, on dit, bon, donc c'est nécessairement un liquide que le Ochel. Et parce que à ce calvachomer-là, je pourrais objecter, non, mais tu vois, tu me dis, ok, un liquide rend tamé un Ochel, un Ochel rend pas tamé un Ochel. Mais tu as oublié qu'un Ochel rend tamé un liquide. Okay. Donc tu pourrais dire, bah, ça c'est la Khumra. Un liquide rend tamé un Ochel et rend pas tamé un Kéli. Et un Ochel rend peut-être pas tamé un autre Ochel, mais rend tamé un liquide. Et donc ça c'est une autre Khumra. Et donc peut-être que le fait ce sera un raisonnement, oui, de plus, ce sera un raisonnement par analogie. Ouais. Pour dire comme le liquide, il a la même propriété que le liquide de rentamer. Non, il n'a même pas la même propriété parce que le liquide rentamait le Ochel et le Ochel rentamait le liquide. Mais oui, donc en réalité, oui, le calvachomer, il ne marcherait pas. Ouais. C'est que le calvachomer, c'est pas. Voilà, c'est juste que c'est juste une kécha, hein, c'est juste pour objecter au calvachomer. Mais on objecte, ça vient. Si le liquide devient tamé par un Ochel, c'est par la particulière réceptivité. Et c'est ça qu'elle répond. Et que cette réceptivité du liquide, elle ne vient pas juste du fait ça vient pas du fait que le Ochel est métamé le liquide. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que, de manière générale, un liquide pour devenir Rishon Latuma, il n'a pas besoin d'avoir été préparé, alors qu'un Ochel, il a besoin d'avoir été préparé en étant humecté par un liquide. Donc c'est pour empêcher le fonctionnement du calvachomer. C'est pour empêcher qu'on empêche le fonctionnement du calvachomer. Voilà. C'est qu'on voulait empêcher le fonctionnement du calvachomer en mettant sur le même plan le Ochel et le liquide. Et on dit non, le Ochel ne rend tamer le liquide que parce que le liquide. D'accord. Voilà. Ok, c'est bon. C'est ça le souci. C'est pas souple là. Oui. Comment c'est électrique, c'est pas souple, je comprends pas. Ça, c'est une autre question.
Comme- Il comme- dit, ça peut pas être le Kelly, donc c'est forcément le. D'après la Torah, Et donc le pasouk, le début du pasouk, il veut dire ça. Il veut dire Kol haochel asher yachel yavo alav mayim yitma vechol donc toute nourriture qui a été apprêtée à recevoir la Touma en étant humifiée, ensuite, quand il va toucher un Keli qui est Rishon la Touma, devient Sheni la Touma, et va rendre les liquides qu'il va toucher par ailleurs aussi Sheni la Touma. Ça, c'est le pasouk. Ça, c'est comme ça que, Ah, c'est comme ça que la Gemara comprend le pasouk. il dit quoi le pasouk? Il dit, le pasouk, il dit toute nourriture qui se mange et qui est en contact avec de l'eau, yitma. Donc, que la Gemara comprend comme rendant quelque chose d'autre tamé à son tour. Et donc, pourquoi pas le Kelly? Alors, pas le Keli, parce que justement, on aurait pu. On avait le choix Le Maïm ou Kelly? si coulera D'un Mashki ou d'un Kelly? des jours nombreux, non, justement, le Kalvachomer, il tient. ou bien Le Kalvachomer tient en disant que. C'est comme vous avez dit, c'est un daïo. Alors, c'est un daïo, j'aurais pu dire le Kelly. Mais c'est moins grand de dire l'eau que le Kelly. L'eau est En gros, voilà, une fois que tu reviens ça revient à un daïo, mais le raisonnement, c'est de dire que même le liquide, où tu vois que le liquide est quand même plus, est aussi un Ersher la Touma, et est susceptible de devenir tamé lui-même, et pour autant, et va rendre tamé de la nourriture, mais va pas rendre tamé un Keli. Donc la nourriture qui, elle, rend peut-être tamé des liquides, ne rend pas tamé du ochel, alors elle ne va pas rendre tamé un Keli. En quelque sorte, il y a une hiérarchie que ce qui est le plus susceptible de recevoir la Touma, c'est le liquide. Ce liquide peut devenir tamé par contact avec un autre liquide, par contact avec du ochel, par contact avec un Keli. Le ochel, il peut devenir tamé par contact avec un Keli, par contact avec un liquide, mais pas en contact avec un ochel. Et le Keli, il devient tamé que par contact avec Avatouma. Pas avec un ochel, pas avec un liquide. c'est des choses différentes. Ouais, c'est ça qui est ouf dans ces 10 unimes-là, c'est que Pas faire de quel problème. Amatuma, c'est quoi? Avatouma, ça va être quelque chose qui est susceptible de rendre des ustensiles tamés, justement. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une source première de Touma, qui est tamée en tant que telle, c'est le cadavre d'une bête morte, etc. Pas besoin de contact avec autre chose. ou Ouais. quelque chose comme ça Ouais, pour te quelque chose qui est tamé en soi. Quoi. et en sac, moi, c'est un seul, c'est le cadavre. Ouais, le cadavre humain. Et après, À vote à Touma, ça va être Nida, ça va être Sheret, ça va être Nevela, ça va être Zav, ça va être tout ça. comment vous savez? Alors, ça, la vérité, c'est marqué dans les psukim. Mais dans Shmini, Tazria, etc. Et c'est, Zav, c'est quelqu'un qui a, c'est un homme, un mâle, disons, voilà, je sais pas comment on dit, quelqu'un qui a été assigné mâle à la naissance, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Un monsieur qui a une personne qui a des parties génitales masculines, on va dire ça comme ça, et qui a des écoulements séminaux clairs. C'est pas du sperme, c'est une espèce d'écoulement involontaire de liquide prostatique ou un truc de ce genre-là. C'est chez les femmes, il y a les deux. Chez les femmes, il y a Nida et Zava. Nida, c'est quand elle a ses menstrues classiques, au moment où elle est censée les avoir. Et Zava, c'est des écoulements qui ressemblent à Nida, mais qui sont hors cycle, et qui en fait, qui ne relèvent pas du cycle menstruel classique, qui sont d'autres écoulements d'un type pathologique. Et Zav, c'est de la même couleur, c'est machin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tout ce système de Nida compliqué où dès qu'on voit un écoulement d'une couleur problématique, on va appliquer les dynimes et de Nida et de Zava. Okay. Alors, je finis chez la femme, parce que normalement, chez la femme, en gros, elle est, une fois qu'elle est, si je me rappelle bien, si elle est Nida pendant 7 jours. Okay. Et au bout de 7 jours,
Je ne sais plus. C'est ma femme qui connaît ça, c'est elle qui donne les cours maintenant. Et au bout de 7 jours, elle peut aller au mikvé. Mais par contre, si elle est Zava, c'est-à-dire Zava Gdola, c'est-à-dire si elle voit des écoulements hors cycle pendant 3 jours, je crois, ensuite, dès que ça c'est fini, elle doit compter 7 jours propres. Et au bout des 7 jours propres, elle va au mikvé. Ok. Pareil, dans l'IDA, non, elle doit prendre les 7 jours propres aussi. Non, normalement, non. Aujourd'hui, on fait comme ça. Aujourd'hui, on fait comme ça parce que c'est un système de décompte des cycles qui est complexe. Parce qu'en fait, il faudrait tenir un calendrier c'est dans le Rambam, si tu veux te casser la tête avec ça. C'est la construction d'un calendrier complexe que normalement, à partir de son premier cycle, normalement, il y a une régularité des cycles menstruels. Et si ça tombe pas, et il y a des périodes où elle ne peut pas avoir ces règles classiques, si ça tombe dans les périodes où elle ne peut pas avoir ces règles classiques, elle devient Zava. Okay. Et aujourd'hui, pour simplifier le truc, c'est que comme les cycles sont irréguliers, dès qu'il y a quelque chose qui ressemble à des menstrues, on applique et Zava et Nida. Okay. Et chez l'homme, ouais. Ouais. Si tu as bien dit que non, c'est pas obligatoire le mikvé. Parce que. Alors, on va en parler, mais c'est un autre din. Chez l'homme, il y a deux choses. Chez l'homme, il y a Tumat Keri, quelqu'un qui a eu une émission de sperme volontaire ou involontaire. Okay. Où là, c'est juste il va au mikvé et c'est fini. Ou même, voilà. Et si c'est Zav, donc si c'est un écoulement qui est un écoulement pathologique, okay. Normal. Alors, un écoulement de Zav, il est transparent. Okay. Voilà, et c'est involontaire. Okay. Et l'autre et l'autre, c'est du sperme normal. Et bon, on est entre hommes, on sait que ce qui se passe quand et le purification pour un Zav, il va être analogue à celui d'une Zava. Je ne sais plus s'il doit, je crois qu'il doit aussi compter 7 jours. Et c'est le mikvé aussi. Et l'homme aussi. Alors attention, par contre, la différence, c'est que tous ces dynimes-là s'appliquent pour les dynimes classiques de Touma et Tahara, c'est-à-dire pour manger de la Touma, pour manger des corbanotes. Okay. Aujourd'hui, ça n'existe plus, donc on s'en occupe plus. La seule chose qui reste, c'est Nida, parce que là, il y a aussi un Issour pour avoir des relations avec son mari. C'est pour ça qu'on continue à faire ça. Il y a un Issour pour un homme d'avoir des relations avec une femme qui est Nida ou qui est Zava. Voilà. Et inversement, la femme, elle fait fauter l'homme si elle a des rapports. Donc là, aujourd'hui, pour l'homme, il n'y a plus de mikvé. Concrètement, il n'y a plus lieu à mikvé. Non, mais par exemple, ça a encore une incidence. Si quelqu'un veut, par exemple, monter sur Arabaït, où il doit rentrer en étant Taor. S'il rentre dans l'espace de Arabaït alors qu'il est tamé, c'est Chayav Karet. Le monde du temple. Tout ce qui était les limites de l'enceinte du bâtiment lui-même. Du bâtiment. Ah, c'est pas le mont, juste le mont, la montagne. Non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le mont, mais aujourd'hui, l'esplanade des mosquées, déjà à l'époque de Hérode le Grand, elle a été agrandie. Oui, okay. Donc il y a des zones sur l'esplanade des mosquées où en théorie on peut aller sans problème. Sauf qu'il y a des débats sur savoir où était placé exactement le temple. Okay. Ça pose des problèmes. Après, il y a quand même des zones qui sont où c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais n'y allez pas, c'est plus simple. Voilà. Il n'y a rien à voir là. On en a le temps, une autre chose. Okay. Donc voilà. Donc, oui, le dernier intérêt concret du mikvé pour un homme, c'est le bon du temps. Oui, sauf que tout ce qui est toumatmet, d'être en contact avec un cadavre, ça, le mikvé, ça ne suffit pas. Il faut les cendres de la vache rousse. Or, on n'a plus ça. Okay. Et l'enfant de quelqu'un qui est toumatmet, il est toumatmet? Pas forcément, mais quelqu'un qui a été en contact avec quelqu'un qui a été touché par quelqu'un qui a touché un mort,
il est aussi Rishon la Touma de Toumat Met, tu vois, c'est des trucs compliqués. Ah, mais c'est pas non plus tout mettre. Il faudrait voir les dynimes, j'ai plus ça en tête, je ne peux pas demander ça à la fin des massés. Mais en tout cas, c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est clair que quiconque a eu un décès dans la famille va rentrer sur la Rabbaït aujourd'hui, quoi. Ok, ouais. Il a été dans un champ de mortuaire, qu'il a touché le lit, des choses comme ça. Non, c'est compliqué. Ah oui, parce qu'il n'y a plus la vache rouge. Parce qu'il n'y a plus la vache rousse. Définitivement, lui, en principe, il ne peut plus nous Ouais. D'accord, ok. Ça, le gros problème. Un Cohen, justement, on n'a jamais été en contact avec. Qu'est-ce que vous appelez Kétem? Kétem, c'est d'autres dynimes. Kétem, c'est à partir du moment où quelqu'un. Ou une femme. Non, que chez la femme. Chez la femme. C'est une tâche. Voilà. Allez, on avance sur le. Ça fait une 18B. Ouais, ça c'était Psachim 18b. Okay. Donc, ensuite il continue comme ça. Donc il dit voilà, demain, Pierre Kamam et Sayat Edvarim. Donc il veut tirer de cette suga-là une preuve sur le sujet qu'il est en train de développer, qu'il peut y avoir pour le Sov Dina une réfutation interne. D'accord? Comme on avait vu dans Choulin, okay, dans Bassar Bechalav. נוסחה מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים יטמע לטמא את המשקים, אתה אומר לטמא את המשקים או אינו אלא לטמא את הכלים, אמרת כך אומר רמב"ם המשקים מטמא אוכל אינו מטמא כלי, אוכל שאינו מטמא כלי אינו דין שלא יטמא כלי, הרי מה אני מקיים יטמע לטמא את המשקים שהם עלולים לקבל טומאה, ופך גמרא ומאי עיריה משקים משום דעלולים לקבל טומאה טיפוק להם משום דליקה מידי אחרינה, אחי כאמר וכי טמא אוכל מחמור דמטמא משקים נטמא לכלי, ההוא חומרה דמשכין הוא משום דעלולים לקבל טומאה. עד כאן, אוקיי? זה ce qu'on a vu. פירוש שרצו ללמוד שאין אוכל מטמא כלי ממשקים, d'accord? On voulait apprendre le fait qu'un ochel ne peut pas rendre tamé un keli à partir d'un liquide. Veolimut kula les kalmes achamon. Donc c'est un kalme achomer mais qui sert à démontrer une kula. Ok. Ve'amarshei ma mashke achamor chez metame ochel ou kal d'un homme metame keli. D'accord. Si le liquide qui a une chouma en sens qui rend tamé un ochel, il a une kula qui rend pas tamé un keli. Ochel chez ou kal b'mashei ou chamor amashke. Le ochel qui est cal là où le liquide est chamour, mais c'est chez Eno metame ochel, parce que lui ne rend pas tamé ochel, et ne din shelo yitame keli. On devrait en dire qu'il ne rend pas tamé un keli non plus. Vem ken yitma de amarkara be ochel, donc le yitma qu'il y a dans le pasuk, c'est à propos du ochel, eno ela le tamé mashkim. Donc c'est juste pour entamer un liquide. Chez où Raoult il est tamé autant. Okay? On voit qu'il peut entamer un. Messieurs, s'il vous plaît. Bon, Hacham. Vimken yitma de amarkara beochel eno ela letame mashkim chez où Raoult il est tamé autant. D'accord? Mdeshem alulim le kabel atouma. D'accord? Donc, au début, on avait compris que chez Aloulim, les Kabel Touma, c'était pour nous dire qu'on a plus, il est plus, on devrait plutôt dire que le Ochel est métamé le liquide qu'il est métamé le Keli, d'accord? Veakshu, chez la main, Utsrach letam, Aloulim, les Kabel Touma. Et donc, là-dessus, on a posé la question. Quel est le Faresh Kara de Yitma Bemashkin? Pour expliquer que ça a rentamé les liquides. Il suffisait de se couvrir, de dire qu'on est forcé de lire le passouk en disant que ça rend les liquides. Et Kevan Sheshalalnu Akeli. En Chaluka Acheret Kal. À partir du moment où, avec le Kalvachomer, on a exclu le Keli, il n'y a plus d'autres catégories à laquelle on peut appliquer. On met arrêt, c'est la Gemara répond, Deshilia Takeli mi Kalvachomer. Et on répond que le fait qu'on ait exclu le Keli, ce n'est pas une exclusion. Mishum des Kavachomer Prichaou, parce que le Kavachomer est réfuté. Deika les Mifra Rasotina, parce qu'on aurait pu réfuter la deuxième partie Kavachomer. Shamano Sheochel Kal Sheeno Metame Ochel Sheeno Ela Chamour.
Alors, on aurait pu dire que, alors lui, il a une lecture un peu différente, que quand on a dit que le ochel était kal parce qu'il ne peut pas entamer un autre ochel, ça, c'est pas une kula, c'est une kumra. Achar sheu metame mashke. Vu que vu que tu vois que ce ochel qui n'est pas métamé ochel, il est métamé keli, donc il a la khumra de rendre tamé quelque chose. Il est métamé mashkin. Donc on voit qu'il a une khumra. Sauf dina, migouffé. Et donc ça c'est une pira sauf dina, c'est-à-dire qu'on voulait se baser sur la kula de ochel et non métamé ochel, et on objecte à cette kula la khumra de ochel métamé mashkin. Le calvar Omer, il disait ça. Le calvar. Le liquide. Oui, c'est ça. Le liquide peut rentamer un Ochel, il ne peut pas rentamer un Kéli. Le Ochel ne peut pas rentamer un Ochel, donc a fortiori, il ne peut pas rentamer un Kéli. Voilà. Et on aurait objecté à ça que le Ochel rentamait un aspect, donc il pourrait rétamer un Kéli. Okay. Ah, donc, en tout cas, on n'exclut pas. On n'aurait pas pu déduire. Comment on l'aurait déduit? Oui, donc on l'aurait pas. Donc c'est pas. On n'aurait pas exclu. Juste le calvar Omer n'aurait pas fonctionné. Voilà, c'est ça. Et donc on voit bien que ici c'est bien une pira sauf dina. On a réfuté la deuxième partie du calvar Omer à l'intérieur même du deuxième sujet en réfutant le caractère cal. C'est la pas sorti que ça vient d'elle. ובאחר יהיה אפשר לתאר את זה, אלא על דרך שאמרנו, וזה שהנה אמרנו שאחר שיש כולה לאוכל שאינו מטמא אוכל, דינו שיהיה לו כולה אחרת שלא יטמא כלי שכולה גוררת כולה. Donc on voulait déduire de la kula de ochel eno metame ochel que ça entraîne une autre kula que ochel eno metame keli. ולזה parir בהחשת היחס והקישור. Et donc on a objecté à ça en niant cette inférence de la première kula à la deuxième kula. D'accord? Ben akulot. Lo be'achashat kula. On n'a pas réfuté la première kula. On n'a pas réfuté le fait que ochel eno metame ochel. Be'omrenu deni de ochel kal. Aval kulato zo lo haya lo mepeat ochel be'atzmu. Achiyechalef kula charat. Mais on a montré que cette kula là, en fait, il y a deux étapes parce on a à la fois une réfutation et une réfutation de la réfutation. Hein. Au début, on a réfuté cette kula du ochel, ce caractère, en montrant que cette kula-là n'entraînait pas forcément toute une série de kulas, puisqu'il y avait une autre umra que ochel metame mashkin. Et l'imépéat à ochel, achat itma she'eno mekabel tuma me'ochel. Ve'em ken ma shelo yitma ha'ochel. Les ochel ou mipne shechalushat amekabel. Lo mepat. Psachim yutchet. C'est un signe. ולזה לא יחייב זה שלא יטמא כלים. והרי על זה שהרי הוא מטמא משקיף, שהם עלולים ומוכנים לקבל תרומה. Est-ce que du sang, son agacha peut être calmé, mais comme je n'ai pas de signe, ça vient, ça va. C'est-à-dire, en quoi, Comme j'ai pas de signe, en quoi le fait que le liquide, alors, dans le doute, etc. le liquide est particulièrement Mais réceptif, je dis par exemple, et donc le fait que le Orel, en entamer le liquide, ça tient plus au liquide qu'au Orel, en quoi ça vient neutraliser l'objection que même faite au calvar Omer. C'est pas évident. C'est pas évident. Ouais. Reprenons ce qu'il dit. Réuken. Ça, j'en ai débat. Si c'est sur quelque chose qui est le cas אבל כולתו זו לא היה לו מפאת האוכל בעצמו, עד שיחייב כולה אחרת. Cette kula-là, du ochel, de ochel eno metame ochel, ça ne vient pas du fait que le ochel est faible en quelque sorte, au sens où il ne pourrait pas rendre quelque chose d'autre tamé,
Okay, mais c'est du fait du Ochel qui reçoit la Touma qui lui est peu réceptif à la Touma. Ve'imken, machelo, yitma, yitame Ochel le Ochel, umpne chulshat amekabel, lo mipato. Il dit, si un Ochel ne rend pas tamé un autre Ochel, c'est pas parce que le Ochel est peu susceptible de transmettre la Touma, c'est parce que le Ochel est plus susceptible de recevoir la Touma. Ce qui vient confirmer, enfin, ce qui vient démontrer en même temps, si c'est pas dit, que le liquide, non seulement il est très réceptif, mais il est très puissant pour transmettre la Touma. Ouais. Il a les deux aspects. Ouais, a priori, pour l'instant, oui. Les élo, il y a fait zé, chez l'eau, il te kadi. Et donc, à partir du moment où on a dit. Les deux aspects, il a quatre aspects. Non, parce que là, on vient de voir que le Ochel était très peu réceptif au tamé, à la pureté. Or, on a vu que le liquide, il transmettait l'impureté au Ochel. Donc, ça veut dire quand même que le liquide, il est très. Non seulement il est réceptif, il est très réceptif, mais il est très puissant dans la transmission. Oui, plus que le Ochel. Puisque le Ochel, lui, bénéficie du fait que le liquide, il est très réceptif pour transmettre. Donc le Ochel, lui, c'est pas une preuve que lui est particulièrement transmetteur, c'est une preuve, c'est parce que le liquide est très réceptif. Il est aussi transmetteur. Il est très transmetteur aussi, le liquide. Donc, si on parle de ça, s'il n'y a pas eu d'engagement, non, si même on sait qu'il est moins transmetteur, oui, c'est ça, c'est que comme on sait qu'il est moins transmetteur que le liquide, oui, c'est ça. Et comme on sait qu'il est moins transmetteur que le liquide, alors le calbartomère, il tient. Oui, sauf que justement, c'est ça le truc, c'est que c'est plus compliqué que ça en fait. Pour reprendre, parce qu'en fait, on a un calvartomère. Okay, le calvartomère veut démontrer que, vu que le Ochel est nommé Tamé Ochel, Ochel est nommé Tamé Keli. Okay, et donc, on dit, et donc c'est Ochel Metamé Mashkim, parce que les liquides sont particulièrement susceptibles de recevoir la Touma. Jusque-là, on est. OK? Et on nous dit non, mais pourquoi tu rajoutes cette condition-là? À partir du moment où tu as fait ton calvachomer. OK? Alors, cette condition qu'on ajoute, vous avez dit tout à l'heure, c'était pour répondre à l'objection. Alors justement, je reprends depuis le début. Okay, au début, on a un calvachomer. On vient de dire, voilà, Ochel eno metame Ochel, Ochel eno metame Keni. Et donc, et metame et mashkim. Parce que mashkim sont susceptibles de recevoir, sont particulièrement réceptifs à la Touma. Okay. Donc, autrement dit. Ils ajoutent parce que. Oui. Parce que moi, ce que j'avais compris, c'est calvachomer. Donc, on déduit de là que la nourriture ne peut pas transmettre au Kéli. Là, à ça, on vient nous répondre, ah non, mais ton calvachomer, il ne marche pas parce qu'il repose implicitement sur le fait que le Ofer, il ne pourrait rien rendre tamé, parce qu'il ne rendrait pas tamé le liquide. Et or, on sait qu'il peut rendre tamé, il ne rendrait pas tamé à un autre Oren. Or, on sait qu'il peut rendre tamé un liquide. Ce à quoi on vient répondre, non, mais il rend tamé le liquide. Effectivement, il peut rendre tamé autre chose, mais il rend tamé le liquide pas par une force particulière de lié au réel, mais c'est parce que c'est le liquide qui est très réceptif. Oui, mais alors, je suis d'accord, mais j'ai un problème avec ça, j'ai un problème. Reprenons l'étape. Étape 1. Ça marche. Mais sinon, vous allez nous envoyer. Oui, je vous en d'accord. Allez, ça va. Donc, je reprends. Étape 1. Je veux faire un calvachomer. OK. Je veux faire un calvachomer. D'accord? De dire, voilà. Ochel eno metame Ochel, donc Ochel eno metame Keli. Donc, Ochel metame Mashkim, seulement. Je peux m'arrêter là. Mais je te rajoute une raison en disant parce que c'est les mashkim qui sont particulièrement susceptibles de recevoir la Touma. Okay. Autrement dit, ça veut dire que sans ça, mon calvachomer ne tient pas. Okay. Parce que, et donc, ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est pourquoi est-ce que mon calvachomer ne tient pas. Parce que j'aurais très bien pu dire,
Non, mais attention, Ochel eno metame Ochel, pas parce que le Ochel n'a pas. Le métabé Kelly. Non, d'abord, non. Ochel eno metame Ochel. Pourquoi est-ce que, en fait, comme il va l'expliquer, voilà, il va faire la même démarche qu'il avait dans Khoulin. Il va nous dire, on va chercher, on va déconstruire de manière intrinsèque le deuxième sujet. On va remettre en cause non pas le A', okay, mais la cause du A'. Okay. Mon A', c'est Ochel et Nometame Ochel. Pourquoi Ochel et Nometame Ochel? Soit parce que le Ochel agent n'est pas assez fort, soit parce que le Ochel réceptif n'est pas assez réceptif, okay, et trop résistant. Okay. Et donc, c'est ça qu'il est en train de nous expliquer là. Il nous dit, tu vois bien du fait que les liquides, eux, sont particulièrement réceptifs. Et la preuve, c'est que Ochel metame mashkim, okay, et que, de manière plus générale, un liquide peut contracter une touma sans avoir été apprêté préalablement. Donc, tu vois bien que dans un cas où j'ai le patient qui est réceptif, puisque c'est un liquide, le Ochel transmet sa touma. Okay. Donc, le fait que le Ochel ne rend pas un autre Ochel tamé, c'est pas parce que le Ochel agent n'est pas assez fort. C'est parce que le Ochel patient est trop résistant. Parce que quand le patient est moins résistant, quand c'est un liquide par exemple, le Ochel transmet sa touma. D'accord ? Donc, de ce fait-là, mon Kalvachomer, il ne fonctionne plus. Parce que je pourrais penser que le Kelly, lui aussi, a une réceptivité suffisante par rapport à la Touma du Ochel. Et comment je peux venir Et donc finalement, en fait, si on reprend de manière un peu conceptuelle, là, on est un peu dans le détail, c'est pour ça qu'on se perd. Mais si tu reprends conceptuellement, tu retombes sur tes pattes. C'est-à-dire, tu vas dire, OK, on a un Ochel qui a effectivement une force de transmission de la Torah. Okay. Et donc, il peut le transmettre à quelque chose. Okay. Et il pourrait en soi le transmettre au Kelly, parce que le fait que l'Ochel et Nometame Ochel n'est pas une preuve. Donc, c'est en ça que le Kalvachomer ne fonctionne pas. C'est que le A' ne fonctionne pas. Sauf qu'en disant, le problème, c'est qu'en disant que, ah non, mais c'est pas parce que le Ochel il est peu transmetteur, c'est parce que le Ochel il est peu récepteur. Oui, mais en disant ça, on reconnaît la particulièrement force transmettrice du liquide qui, lui, a entamé le Ochel. Et donc, on dit, ah ouais, mais donc il a une force transmettrice plus forte que le Ochel. Et donc, à partir de là, si lui, il ne rend pas tamer le Kelly, le Ochel non plus, il ne peut pas rendre tamer. En disant que ce n'est pas parce que le Ochel n'est pas transmetteur qui rend pas tamer le Ochel, oui, mais c'est parce que le Ochel est particulièrement réceptif, ça veut dire que le liquide est particulièrement transmetteur. Ouais. Donc, et pourtant, il n'est pas métamécanique. Voilà, et donc, a fortiori, on pourrait dire. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin de ça pour. On n'a pas besoin de ça pour dire que dans tous les cas. Je suis d'accord, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Bon, mais en tout cas, on a compris. On a compris quand même en gros la logique. Continuons, peut-être que maintenant qu'on a débroussé, ça va être clair. D'accord, il dit comme ça. L'imken, machelo, yitame a ochel. Les ochel ou pne chulshat amekabel. L'omipat. C'est la faible réceptivité du ochel patient qui est en jeu ici, et non la faible la faible force transmettrice de Ochel agent. Donc en soi, ça n'exclut pas absolument qu'il ne puisse pas rendre tamé un Kelly. Parce que dans un cas où il y a une réceptivité, alors ça transmet. En même temps, c'est ce que dit le Passouk. Hein. C'est quand même l'hypothèse de base des Tanaïm de dire que Yitma, ça veut dire Yitamé. Parce que ça rend tamé, c'est ce que dit le Passouk. Donc, okay.
ואם כן, מה שאינו מטמא האוכל הוא מפני שאינו עלול לקבל טומאה, ולא מפני כולת טומאתו, עד שיחייב כולה אחרת בטומאתו, d'accord? וזה שאמר, וכי תמה דקל וחומר זה אינו קל וחומר, מפני דהי כולה לא תחייב כולה אחרת, מפני שהוא חמור מצד עצמו הוא, אלא שלהיות המקבל אוכל כיוצא בו אינו עלול לקבל טומאה, וזה אינו מטמא אותו. אם כן, לא נאמר מפני זה שלא יטמא כלי, שהוא דבר זולתו. אחר שמצאנו שמטמא משקים. ויותר ראוי לומר שהייתו מטמא משקים, יחייבו לומר שהייתמא כלי. C'est ça que je comprends pas. Si tu me dis, vu qu'il est métamé mashkim, alors je pourrais déduire qu'il est aussi métamé keli. Oui, mais sauf que dans ton mélamède, tu avais, le liquide qui était métamé ochel et qui n'était pas métamé keli. Oui. Okay. Qui était métamé ochel et qui n'était pas métamé keli. Oui. Ah oui, c'est ça. Donc comment tu construis ça? Tu pourrais dire, on aurait un liquide qui est métamé ochel et qui n'est pas métamé keli, alors même que tu aurais établi que le ochel est peu réceptif à la touma. Et tu viendrais de me dire ensuite que le ochel, qu'il est métamé mashkim, qui eux sont particulièrement réceptifs à la touma, donc on pourrait déduire de là qu'ils sont métamé keli. Ça, je ne comprends pas. Okay. ושנאמר שמה שאינו מטמא אוכל וזה בתנוע היחס והקישור אשר אנחנו בין כולת האוכל שאינו מטמא אוכל וכולתו שלא יטמא כלי, d'accord? וזה il va le caractère. Bon, ok, je veux bien admettre que ça remettrait en cause le קל וחומר tel qu'on l'a construit. וזהו סך, כלומר טעם אחר, לומר שלא נוכל לפרש קרא דאיתמא אלא במשקים. Donc c'est pour ça qu'il faudrait faire intervenir une autre raison qui fait qu'on peut expliquer le passage que pour Mashkim, parce que là on insiste sur la réceptivité des liquides. Et là, Mashkim. Et donc, en fait, voilà, on revient, il y a une petite étape qu'on a tendance à sauter parce que c'est vrai qu'elle est paradoxale. Et c'est le même argument qui sert pour les deux. Okay. En fait, l'argument que les liquides sont particulièrement susceptibles à la touma, ça sert aux deux, quoi. Ça sert à la fois à réfuter le kal vachomer à Sovdina, okay, et en même temps à le sauver. Comment ça le réfute? C'est-à-dire qu'au début, ça le réfute en disant non, mais tu vois bien que le problème n'est pas en soi une faiblesse absolue de la viande qui rend tamée, parce qu'elle rend tamée rend bien tamée des liquides, ok. Mais en même temps, finalement, on retombe sur nos pattes, non, elle rend tamée des liquides parce que les liquides sont particulièrement susceptibles de tamer la touma. Donc on sauve le kal vachomer. Donc en réalité, un ochel ne peut rien rendre tamé, sauf des liquides. Mais l'homme est péat koro, c'est pas parce qu'il a un potentiel de transmission de la touma. Et là, mais péat achanat amekabel, les kabel touma. C'est du fait que le liquide, lui, est particulièrement prêt à recevoir la touma. Et puis, neshem alulim, les kabel touma. Mais zebesiba kala, c'est pourquoi il suffit qu'une cause légère pour qu'ils reçoivent la touma. Donc le ochel peut rentamer, n'a ni la puissance de rentamer un autre ochel, ni un autre keli. Yesh le koach letamer mashkim, shen tzarich le koach gadol letamean, shen, on se répète, on a compris. Ou mina she'af shlishit mi mashkim, lo yelo koach mipneze letamer keli. Donc autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est que le kal vachomer formellement ne fonctionne pas, c'est-à-dire que le kal vachomer qui aurait une fonction juste d'exclure absolument le keli en démontrant une propriété intrinsèque du ochel à ne pas transmettre la touma, ça ne fonctionne pas en tant que tel. Pour sauver le kal vachomer, il faut qu'on fasse intervenir une cause supplémentaire qui est que les liquides, eux, sont pratiquement susceptibles de recevoir. Bon, ok, en fait, ça, on avait compris, mais lui, il rentre dans le détail pour montrer qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est pas du détail,
c'est de montrer qu'on a une réfutation interne au deuxième terme. Okay. ולנצינו למדים כי לפעמים נפרוך פרחה הסוף דינה מגופה על דרך שאמרנו. Et donc on voit bien que parfois, effectivement, pour réfuter le calvachomer sur le deuxième terme, c'est une réfutation interne, pas en faisant intervenir un sujet tiers, d'accord, en cassant l'inférence de la kula, enfin de la khumra, plutôt dans un calvachomer classique, de la khumra A' vers le transfert de la khumra B. On ne réfute pas la propriété A'. Les marche à Picha les Kalvachomer, mais je n'ai pas dit. D'accord? Donc finalement, voilà, je saute un petit peu, après il fait une synthèse. Après, il fait une... Bon, on va faire la synthèse rapidement. C'est comme ça que nous fait une révision. Il y a deux manières de réfuter un calvachomer. Soit en réfutant la prémisse, le fait que le sujet 1 est cal, okay, soit en cassant le lien entre, entre les deux parties, quoi. Et donc, ce deuxième cas peut se faire lui-même de deux façons. D'accord? Soit on trouve un sujet 3 où il y a la khumra A' sans la khumra B. Donc, on défait le lien qu'on voulait, on défait l'inférence qu'on voulait faire entre A' et B. אחר שיש לו זאת החומרה אשר נמצאת בלמד ואין לו החומרה אשר נמצאת ללמוד ממנה, זה qu'on vient de dire, שזה יורה שאין יחס בהקשר עם שני אלו, עד שנאמר שתסובב זו מזו. Donc, vu qu'on a démontré qu'il n'y avait pas de lien entre A' et B, donc il n'y a pas de causalité entre A' et B. והשני הוא כאשר נמצא לחומרה אשר נמצאה בלמד, סיבה שיחייב לו זאת החומרה, אשר לא תיפול בחומרה אחרת, אשר נמצא ללמוד. Ou alors, la deuxième réfutation à Sofdina, c'est on va trouver une cause particulière à la khumra A', dont ne se déduit pas la khumra B. Il ne s'applique pas la khumra B. Okay. Peut-être qu'on avait vu dans Koulil, et c'est ce qu'on voit ici. Oui. Okay. Les éléments qui travaillent dans les maisons, d'accord? Donc l'un n'entraîne pas l'autre. Après, chaque khumra nimset bo yesh lo siba vetam de lo shayach bar khumra asher nirtze le aussi par d'accord? והראשון אשר הוא ביטול ההקדמה היא הפרחה. Là, t'as changé. Oui, il est pire khumra, mais c'est ber khumra. Ok. ויקרא דדינה שהוא ביטול המלמד הראשון במה שנחש, מה שאמרנו שהוא קל, בממצאנו אותו חמור בדבר אחר. Okay. Mais donc, il y a quand même une différence dans la Pira à Ikra Dedina, c'est on va trouver une Khumra qui donc réfute son caractère kal. Au Bebitul ke enze lo shayach asof dina. Et donc ça ne marche pas dans les deux autres quoi. Au bitul ayachaz ekcher, donc la Pira asof dina qui est cassé l'inférence de la prima B, au bema shenit paredou benosa echad, soit on trouve un tiers sujet où les deux khumrot sont clairement détachés, il y a A' sans B, au bema shenimsa siba les khumra, ou alors on trouve une cause précise à A'. Qui moi siba hacham asinu le isur abishum, que peri liyotam shte gufim. וזה לא תמשיך האיסור בפרי עמהם שחסר הסיבה. C'est la même chose. Soit on trouve un sujet A, il y a A' sans B, soit on trouve une cause
à A' qui n'est pas dans B. C'est à quoi de dénigrer tout ça? C'est un résumé. C'est ce qu'on a vu, d'accord? Mais même, c'est à quoi de le dire en premier lieu? Parce que comme ça te permet de comprendre ensuite, quand tu prends les sougiotes, de savoir exactement. Voilà. De te dire, voilà, quand je vais avoir un calvar chomer et une réfutation d'un calvar chomer, de quoi ça porte exactement? Est-ce que ça porte sur le début? Est-ce que ça porte sur la fin? Quel est le type de réfutation? Ok. Il y a toujours un stéréotype. Enfin, Ouais, c'est pas juste on balance des trucs et on voit ce qui colle au mur. On pourrait croire. Ah, tu viens un peu vite. Tu as l'impression qu'il balance des arguments, des contre-arguments, et puis tu regardes ce qui tient à la fin, quoi. Mais non. Puis voilà. Oh non, 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 non. Bon, je passe un peu parce que là, il résume et tout, il resynthétise et après, il rentre dans une souga. Et je propose pour finir qu'on fasse le Chelek Tet, là, le début du Chelek Tet en Talvav. C'est quoi les Chalakim qui nous restent là? Parce que là, on rentre dans des eaux, dans d'autres eaux inconnues. Ah ouais, là, c'est long. Hein. Là, après, on a effectivement pour de la page 15 à la page 24. Là, c'est sur comment on sauve le calvaire Homer des réfutations qu'on a vues. Et après, on passera à d'autres, à des analyses alternatives du calvaire Homer. Donc, on est presque là. Ok, donc voilà. Chelek a tish'i beofani masher bahem namlit a calvaire Homer me'apircha. Neuvième partie, les modalités par lesquelles on va sauver le calvaire Homer de sa réputation. là, on saute un peu. Ouais, on saute un peu. Mishosha panim, titbatel apircha me calvaire Homer. Misha et calvaire Homer metokfo. Trois manières d'annuler la réputation et donc de rétablir le calvaire Homer dans toute sa force. Veze obe bitul apircha. Soit on va carrément annuler la réfutation. Oh, mimli chez Nevatelota. Ou alors, il va y avoir un deuxième type. Il fait du teasing grave. Il fait du teasing en un paragraphe sur ce qu'il va faire pendant 10 pages. Ou alors, on ne va pas vraiment réfuter, annuler, enfin, réfuter la réfutation. On va pas l'annuler en tant que tel. Mais on va faire. Et ce sauvetage sans réfutation de la réfutation, ça va se faire de deux manières. O bishnot akalvachomer. Soit on va modifier le kalvachomer, c'est-à-dire l'argument qu'on avait avancé en place, mais on va réorganiser le kalvachomer pour que ça ne pose pas de problème. O behivlia kalvachomer apicha. Ou on va en quelque sorte élargir le kalvachomer pour qu'il absorbe l'élément réputatif. Machar lema d'avoir donné. On va donner une métaphore pour ça. Mishne panim machar ba'am yimalet adam me oivo. Machar yavo le azik alav. On pourrait comparer ça aux trois manières qu'on a de sauver un homme d'un agresseur. Kizeye o be'asarat amazik. Soit on va faire en sorte que l'agresseur soit plus dans le paysage. Donc on va lui ôter sa force. Retirer. Enlever, tu vois. Soit on va le tuer. D'accord. Premier truc, il y a un agresseur, on le tue, il n'y a plus d'agresseur, tout va bien. O B'Hasharot Amazik. Soit on ne va pas tuer l'agresseur, mais on va mettre la victime à l'abri. D'accord. O Be'achiach Hanizuk Me'amazik. Soit, et donc il y a trois façons. Soit on tue l'agresseur, soit on ne tue pas l'agresseur, mais on met l'agressé à l'abri. Alors, soit
en, en le cachant, d'accord, en le mettant à l'abri vraiment. Oh! Veishlim Oto Emo. Soit on fait la paix avec eux, entre deux, d'accord? Maintenant, il explique. Ok, il y a trois façons de sauver de l'agresseur. Soit tu tues l'agresseur, soit tu mets l'agressé à l'abri, soit tu fais la paix entre l'agresseur et l'agressé. Ça doit être les trois modalités où on va sauver un calvaire d'une réfutation. Soit on va détruire la réfutation, soit on va reconfigurer le calvaire pour que la réputation ne puisse plus l'atteindre, soit on va faire en sorte que le calvaire intègre la réputation, qu'il y ait la paix entre les deux. Voilà, ça c'est la tâche des prochaines semaines parce qu'il y a 10 pages. Donc je vais quand même bien bosser ça. Comme ça, si on peut. Il n'y a pas une soudia à regarder. J'ai pas encore regardé. Parce que je vous explique comment je prépare mon shiur. D'abord, quand je dis je vais faire un shiur là-dessus, je bosse tout le début. Donc là, j'ai bossé, voilà, pendant un mois, j'ai bossé les 14 premières pages. Okay, et après, je reprépare shiur par shiur. Mais il arrive au bout d'un moment où j'ai plus de cartouche. Les 14 premières pages. Donc là, il faut que je bosse les 10 prochaines pages. Donc, les prochaines soirées vont être particulièrement studieuses. Mais vous avez le texte. Et donc, il y avait un problème dans l'image, mais le texte où il y avait un problème dans l'image, on l'a fait. OK. Et maintenant, je vais là. Je fais arrêter le partage. Je fais mettre fin à la réunion.